Salut, c'est Isa la voix de Gaillard. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et aussi, j'ai fait une vidéo parce que j'ai créé un groupe sur WhatsApp. En fait, le groupe, c'est Qui se sent seul dans Parcours Vie. Et donc là, j'ai envoyé des invitations à des personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, ce sont des personnes qui sont venues en guidance. J'ai lancé un appel sur la chaîne. Voilà, mais surtout n'hésitez pas parce que les gens ils disent ouais, je me sens seule, même des personnes que je rencontre, mais elles n'osent pas parler pour avoir des infos. Voilà, elles n'osent vraiment pas. Donc je sais ce que c'est que d'être seule dans ce parcours. Moi je l'ai été et même en fin de parcours, des fois on se dit waouh, mais des fois on a l'impression d'être encore un petit peu seule là-dedans, des fois parce qu'on n'arrive pas à avoir des réponses de nos questions. Malgré d'être médium, des fois j'ai des réponses que je n'ai pas à mes questions, parce que c'est comme ça. Parce que je dois avoir des réponses par d'autres personnes. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. Alors je voulais vous parler de la dépendance affective dans le parcours Flamme-Humaine. Alors généralement c'est notre sonneur, mais aussi en tant que faiseur, on est aussi dans cette dépendance affective. C'est relié aussi à la blessure du rejet, parce que quand on est dans cette dépendance, on n'ose pas dire non à la personne qu'on aime. Et moi, je l'ai dit, je le répète. Parce qu'en fait, on pense qu'elle ne va pas nous aimer, que notre hôte ne nous aime pas si on dit non. Voilà. C'est aussi simple que ça. On a l'impression de se faire rejeter. Voilà. Cette dépendance affective aussi, on a tendance à s'oublier, à ne plus être soi-même. Et aussi, on peut nous écarter de nos amis. Ça arrive. Après, il y a une forme d'emprise aussi par rapport à ça. Et cette dépendance fait que quand on s'oublie complètement qu'on n'est plus nous-mêmes, le jour où on sort de cette dépendance, là on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et donc en fait, les personnes avec qui on est en relation de cette dépendance affective, ce sont des tierces et elles sont là en fait pour nous faire travailler. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes dans cette dépendance affective, elles sont dans des schémas répétitifs, mais que ce soit dans cette incarnation, mais aussi dans d'autres mémoires, et surtout les Yang avec leur mère. Alors ça, c'est un truc de ouf. Je sais que mon autre, il se reconnaîtra. Et généralement, il y a une grosse dépendance affective par rapport à ça. Voilà. Et je sais que il a une bonne dépendance, il avait une bonne dépendance affective avec sa maman. Ça, je le sais. Et je connais encore même des personnes qui sont vraiment en dépendance affective par rapport à ça. Et c'est même extrême. Parce que ça arrive aussi, c'est même certain, il y a de la jalousie. Et ça, quand il y a de la jalousie, c'est qu'il n'y a pas la confiance en soi. Vous voyez, tout est relié en fait. Il y a aussi les tierces, hormis les personnes, ça peut être aussi, alors là vous allez rire, il y a une personne qui va se reconnaître, peut-être voire deux, la dépendance au sexe. Alors vous allez sourire, mais c'est une forme de dépendance. Quand, par exemple, dans les relations sexuelles, on n'a pas été satisfait avec la personne qu'on était avant, et que en fait, on attire des personnes qui font que ils savent qu'on est en dépendance et que elles aussi elles sont en dépendance, mais elles ne le savent pas forcément. Il y a certains scénarios dans notre incarnation qui fait qu'on tombe sur ces personnes comme ça. Et du coup, comme nous sexuellement, on n'était pas super épanouis, c'était pas le top au lit, désolée, mais je suis franche. Et du coup, avec cette personne-là, comme elles nous font découvrir des choses que waouh, on n'avait pas, c'est une forme de dépendance. Parce que le sexe, ça permet d'avoir la personne d'une certaine façon. Voilà. Et aussi le fait d'être jaloux ou jalouse, comme je disais, on n'a pas confiance en soi, et l'autre aussi en face aussi. Et cette jalousie n'est pas très bonne parce que c'est toxique comme relation. Donc comme je vous dis, vraiment, tout est lié dans cette dépendance affective, c'est un truc de fou. Et même avec cette blessure du rejet qu'on ne veut pas. Et il y a aussi, hier, j'ai appris par une personne, j'ai discuté avec une amie que j'ai rencontrée hier, et elle me dit, moi je connais quelqu'un,
Elle sait qu'elle est en dépendance affective, mais elle y retourne à chaque fois. Bah oui, parce que c'est une zone de confort, parce qu'elle a l'habitude. Et en fait, on n'a pas envie de sortir de ça. Puis aussi, notre ego, ce qu'il fait, c'est qu'il nous montre des parts. Oh ben non, mais c'est pas la peine, hein, n'y va pas, hein, t'as l'habitude, vas-y, on continue. Voilà. Donc, il y a tout plein de choses là-dessus. Donc, si vous avez envie de vous libérer de cette dépendance affective, de travailler sur vous, d'avancer et de vraiment couper tous ces schémas répétitifs qui n'ont plus lieu d'être et d'être une personne, une nouvelle personne, de savoir dire non aux autres et à la personne qu'on aime. Alors bien sûr que quand on dit non à une personne à qui on a l'habitude de dire oui, je vous raconte pas, c'est la galère parce qu'elle ne comprend pas. Et puis là, ça fight un peu, easy fighter, ça veut dire se battre, pas avec les mains, mais avec les paroles. Voilà. Et c'est souvent comme ça, quand on commence à évoluer, à changer et qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, la personne en face, elle ne comprend pas. Et c'est vrai que c'est pas évident d'expliquer aux gens, bah voilà, moi, stop, je ne veux plus tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance, parfois énergétique, ou même pour vous faire magnétiser. Voilà, je suis là, il y a toutes mes coordonnées. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous souhaitez faire partie du groupe WhatsApp. Voilà, c'est gratuit et ça permet d'échanger. Et puis voilà, ça permet d'avoir des compréhensions. Voilà, voilà, c'est tout simplement ça. Allez, je vous souhaite une belle après-midi. Ciao.